Bonsoir les chasseurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler saboteur et argent. Saboteur et argent, on est dans le thème de la semaine, pas de vacances pour les saboteurs. Et j'ai envie chaque lundi, de venir à 19h30 dans le cadre de cette semaine spéciale pendant le mois d'août. Un petit peu l'apéro de Greg, l'apéro anti-saboteur. On va être ensemble tous les lundis à 19h30 en live ici pour aborder un sujet. Aujourd'hui, l'argent et les saboteurs. J'ai un programme spécial pour toi avec une surprise à la fin. Je t'invite à rester. Et puis la semaine prochaine, on va parler confiance, puis relations et enfin carrière professionnelle. Je vais mettre mes oreillettes, comme je dirais à Maïmiti. Je vous invite à me dire en commentaire si vous m'entendez bien, parce que c'est toujours un petit peu aléatoire ces petites bêtes. Et comme ça, je pourrai également voir vos commentaires. Je suis dans StreamYard. Si vous avez envie de me laisser un message, n'hésitez pas également à laisser votre prénom pour que je puisse vous identifier. Qui je suis? Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je chasse les petites voix qui sont dans ta tête. Je t'aide aussi à les repérer, à les reconnaître parce qu'elles sont inconscientes. Et ces petites voix, elles t'empêchent de réaliser tes rêves, tes projets épanouissants. Ça peut être une réussite entrepreneuriale dans le MLM, VDI ou tout autre accompagnement, coaching, je sais pas moi, naturopathie ou encore autre. Et ils peuvent t'empêcher également de vivre la vie libre comme tu la veux, c'est-à-dire voyager comme tu veux, et puis également recevoir de l'argent. Parce que c'est bien ça le nerf de la guerre. Il y a vraiment cette grande question auprès des chasseurs d'élite que j'accompagne et même des maîtres chasseurs sur l'argent, sur les saboteurs qui vont bloquer ta réussite au niveau argent et également cette peur de manquer d'argent. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler des deux facettes. Je vais aborder avec toi le côté j'ai peur de manquer d'argent, voire à un moment donné, j'ai pas eu d'argent dans ma vie et aujourd'hui ça me tétanise, que ça se reproduise, parce que derrière il y a un saboteur. Et on va aussi voir l'autre partie, j'ai peur de gagner de l'argent, parce que crois-moi que les deux existent. Et pour ça, je vais te raconter des anecdotes personnelles pour que tu puisses te rendre compte qu'on est tous pareils et que ces peurs, il n'y a pas que toi qui les as et qu'elles existent bel et bien. Et puis bien sûr, je ne te laisserai pas comme ça. On va passer en revue quelques saboteurs qui peuvent agir derrière ton dos pour que ça continue. Et puis, je vais te donner deux ou trois autres clés pour te faciliter la vie. Et on terminera par un challenge parce que je me suis dit que pendant les vacances, ça pouvait être sympa. Première partie, je vais te parler des saboteurs qui sont responsables du manque d'argent. Dis-moi dans les commentaires, entre 1 et 10, à combien tu évalues ta peur de manquer d'argent? Ça peut être pour réserver tes vacances, ça peut être quand tu vas dans un magasin pour acheter quelque chose à tes enfants. Ça peut être en vacances pour acheter une glace. Ça peut être pour te payer une formation. Ça peut être quand tes traites de la maison partent. Ça peut être quand tu ouvres ton application bancaire. Entre 1 et 10, combien tu évalues cette peur de l'argent? 10, je suis tétanisé. 1, j'ai pas du tout peur de regarder mes comptes. J'ai pas du tout peur de dépenser. 1, j'ai pas peur de l'argent. 10, j'ai vraiment peur de manquer. Dites-moi en commentaire à combien vous vous situez sur cette échelle pour que je puisse me rendre compte. 10.
Avant, c'était 8, maintenant c'est 4. Lisa, 8. Moi, je vais vous dire, avant, c'était 15. Avant, c'était 15 et aujourd'hui, on va dire, c'est 4. C'est remonté un petit peu. Je suis allé, voilà, bah, tiens, comme toi, pas peur, lol. Je sais pas qui tu es, parce que sur mon StreamYard, j'ai pas tous les noms, donc n'hésitez pas à mettre votre prénom pour que je puisse vous reconnaître si vous voulez. Oui, je suis arrivé à 2. Là, ça a remonté un petit peu, on va dire. Mais c'est terrible, cette peur de manquer d'argent, parce que tiens, dis-moi dans quel domaine de ta vie ça se manifeste? Est-ce que c'est quand tu fais les courses? Est-ce que c'est pour ta formation personnelle? Est-ce que c'est pour les loisirs du genre, «Ah bah, je peux pas m'inscrire, heu, à la danse ou au judo, cette année, parce que j'aurais pas assez d'argent ce mois-ci, vu comment ça a augmenté, je peux pas prendre cette formation parce que, le compte commun, il est pas qu'à moi». Cécile dit les courses, l'essence, les loisirs, les vacances. C'est important de savoir dans quel domaine ça arrive parce que tu vas comprendre, il y a aussi un lien avec, avec avant. Dans tous les domaines. C'est toi lol qui a mis 2. Avant, moi j'avais un saboteur au restaurant. Il était ignoble. J'étais tiraillée avec Maël, c'est mon fils qui va avoir 19 ans là, entre aller au restaurant pour faire plaisir et ne pas y aller parce que je savais que mon saboteur allait se réveiller et que j'allais être un calvaire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on allait au restaurant à plusieurs et qu'on regardait le menu, j'étais tétanisée à l'idée de savoir ce qu'il allait choisir. Et pour moi, il y avait une très grande importance entre le menu à 11 € et le hamburger à 13 €. Je te raconte même pas s'il prenait une glace. J'étais tétanisée par le prix du dessert. À noter que moi, ça m'empêchait pas de prendre, par exemple, un pichet de 50 centilitres de vin. J'avais vraiment une très grande angoisse à l'idée de dépenser cet argent et j'avais peur que j'allais, tout perdre. Anne-Sophie, elle est dans le calcul pour savoir quoi acheter et quand, mais sinon c'est plus au niveau du voyage, elle calcule vraiment. C'est ça Anne-Sophie, l'idée du calcul, en fait et c'était quelque chose qui me tétanisait et ce saboteur, je l'ai identifié et je l'ai appelé l'avare. Je ne suis pas quelqu'un d'avare, je pense que je suis plutôt, normal, voire, généreux. Ça me fait plaisir d'offrir, hein, plaisir d'offrir et quand ce saboteur était là, c'était incroyable et ce saboteur, je l'ai appelé l'avare parce que c'était, un peu comme Picsou qui veut pas dépenser, mais sauf que, j'avais pas l'argent de Picsou à l'époque, enfin, j'ai toujours pas d'ailleurs, mais c'était quelque chose d'impossible. L'avare. J'ai un autre saboteur qui est dans le fait de dépenser, moins et je vais te le partager aussi parce que peut-être que ça peut t'aider pour que tu t'y reconnaisses. Je l'ai appelé l'aventurier. Celui-là est terrible. Peut-être que tu sais, je voyage énormément. L'année dernière, j'ai voyagé plus 6 mois dans l'année et sinon 18 mois dans les 2 ans qui viennent de s'écouler et donc je vais, d'Airbnb en Airbnb ou d'hôtel en hôtel. Booking.com et Airbnb sont mes meilleurs amis. Ça a été un énorme travail pour virer le saboteur que j'ai appelé l'aventurier. Je t'explique. À partir du moment où j'allume Airbnb ou que j'allume Booking, tu vois, et que sur la map, j'ai tous les hôtels avec les prix ou tous les appartements avec les prix, je vais directement chercher, je te le donne en 1000, tu peux répondre avant moi si tu veux dans les commentaires, toi aussi qui es en replay, je vais toujours chercher le moins cher. Toujours. C'est inconscient. Mes yeux se portent immédiatement sur le moins cher et je vais analyser si le rapport qualité-prix est bon. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Du genre, tu rentres dans un magasin et tu sais, quand tu fais les courses, ça, c'était moi aussi avant, hein. Je te dis en toute transparence, pour dédramatiser la chose, parce que ce ne sont que des saboteurs qui vont faire ça. Je ne prenais jamais de marque dans la grande distribution quand j'allais à Carrefour ou quoi.
Je prenais toujours les marques distributeurs. C'était instantané. J'allais toujours chercher le moins cher. Exactement, Lisa. Alors non, c'est un petit peu plus vicieux. C'est-à-dire qu'il me laisse regarder quand même, les jolis trucs. Et alors je vais t'expliquer l'histoire, comment est-ce que je m'en suis rendu compte, parce que chasser son saboteur, c'est toujours une histoire de prise de conscience. Après le confinement, je me suis séparé juste avant. Je suis revenu de Bali et j'ai passé comme tout le monde, 2 à 3 mois chez moi tout seul. Enfin tout seul, oui, pour moi tout seul. Et au mois de juillet, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je me rappelle, c'était aux alentours du 14 juillet. Je voulais sortir, je voulais m'aérer parce que, depuis le 20 mars, j'étais cloîtré chez moi et j'en avais profité pour me ressourcer et cetera, bon, me remettre, d'appoint. J'avais envie de sortir, j'avais envie d'aller faire un week-end, j'avais envie de me faire plaisir. Mais laisse tomber comment ça a été compliqué. Heu, J'avais choisi d'aller sur la côte normande et c'était un moment que je voulais, voilà, de célébration. C'était quelque chose que je voulais être bien, hein, cette sortie, ce week-end que je m'autorisais seul en plus, hein. Et au lieu de choisir, une destination avec un hôtel sympa, je sais pas, pour changer quoi, je veux dire, à Deauville, à Trouville ou, à Cabourg ou que sais-je, je suis allé à Dieppe. Alors j'ai rien contre Dieppe, hein. Faut savoir que je suis normand et que j'ai passé toute ma jeunesse entre Dieppe et Fécamp, donc je connais par cœur. C'est peut-être pour ça que mon saboteur m'y a réenvoyé et mais j'ai mis au moins 3 jours à cliquer pour réserver une chambre au Mercure, à l'hôtel Mercure, avec vue sur la mer. Il devait y avoir 15 € de différence entre la vue sur la mer ou pas la vue sur la mer et j'ai mis mais une tannée pour me décider à cliquer sur vue sur la mer. J'étais avec Renaud, un de mes collègues coach amis, qui me coachait pour que j'y aille et tout ça. Je suis arrivé, j'ai eu ma chambre et en fait, juste devant, c'était au premier étage, il y avait la mer, mais devant, il y avait la piscine municipale et en fait, j'avais tellement hésité que l'univers me l'a bien renvoyé. Ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Heu, 1 an après, j'allais à Fuerteventura et j'ai pris la décision de m'offrir pendant une semaine un hôtel, luxe quoi, super, adulte, que pour les adultes, hem, vue sur la mer, une super chambre et tout ça et j'ai dépassé cette peur, de dépenser plus. Mais ce saboteur, il est coriace, il revient souvent, il revient souvent. Très récemment, je faisais des recherches pour, le Portugal et j'avoue que mes yeux se sont d'abord penchés sur le moins. Alors, est-ce que toi, tu as un saboteur, c'est ma question, qui te pousse à aller vers le moins? Pour faire des sorties avec les enfants, pour choisir, 1 boule ou 3 boules de glace, pour acheter un jean, pour les affaires scolaires, là, on y est là. Est-ce que tu offres que les classeurs de marque, Bob l'éponge et Winx? Ou bien est-ce que tu cherches, le truc, tu sais, pas trop dégueu, qui va pas craquer tout de suite, mais qu'en même temps c'est important, Lisa nous dit: «J'ai toujours pas pris mon avion pour le voyage que je fais en octobre, alors que je sais le prix fera qu'augmenter». C'est exactement ça et ça, c'est un saboteur. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez ce saboteur qui vous pousse à moins. Moi, je vous ai dit, j'en ai 2 que j'avais identifiés, l'avare, que je pense avoir, vraiment déglingué et vraiment chassé, même s'il a quelques petits soubresauts et puis, l'aventurier. Alors lui, c'est la famille des monsieur costauds, lui, il aime bien quand c'est dur, hein, quand même. Donc et je sais que ça peut peut-être surprendre ce que je dis parce que pour certains d'entre vous, vous me suivez, vous savez que je suis parti, en Amérique latine, Costa Rica, Mexique, Guatemala. Vous vous dites: «Waouh, le mec, il nous poste plein de trucs jolis, tout ça», mais il faut que vous sachiez que c'est vrai, hein. Je lutte au quotidien contre mes saboteurs pour pouvoir me permettre d'honorer mes valeurs et d'honorer ce que je mérite. Aurélie dit que oui, elle l'a, que Anita dit que oui, elle l'a ce saboteur, saboteur qui tire vers le moins. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'il est important que tu le chasses, ce saboteur, parce qu'il te tire vers le bas. Ça veut dire que tu ne mérites pas cet hôtel supérieur. Tu ne mérites pas de manger 3 boules. Le jour où j'ai compris que c'est pas parce que j'allais dépenser 3 € de plus que j'allais être sur la paille, ça a changé ma vie.
Je me rappelle, toujours à Fuerteventura, il se passait beaucoup de choses à Fuerteventura, il y avait beaucoup de vent, ça nettoyait beaucoup mes saboteurs. Je me rappelle très bien rentrer dans cette boutique Lacoste pour m'acheter des lunettes de soleil. De toute ma vie, je m'étais jamais autorisé d'acheter des lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que je me suis toujours senti responsable des finances, heu, du système de la famille et c'était toujours moi en dernier. Il était hors de question que je me fasse plaisir. Il fallait d'abord honorer les courses, honorer enfin toutes les choses telles que tu connais et je m'étais jamais acheté de lunettes de soleil, sauf chez H&M, tu vois, à 10-12 €, les trucs qui font plus mal aux yeux que quand tu en mets pas. Je suis rentré dans la boutique, Lacoste parce qu'il y avait des lunettes mode, Ray-Ban bleues, j'aime un peu le bleu, je sais pas si tu t'en es rendu compte et elles me faisaient kiffer. Je les ai essayées, elles m'allaient très, très bien. Elles coûtaient 120 € à peu près. C'est pour moi, c'était une somme absolument astronomique. Je me suis dit: «Greg, tu te fais plaisir, le saboteur, l'avare n'est plus là, c'est important, tu le mérites, tu le vaux» et donc je les ai achetés. Évidemment, quand je les ai achetés, j'avais un sourire jusque-là. Au moment où je les ai achetés, je me suis dit: «Ça va être important de célébrer cet achat» parce que c'est un truc où je suis sorti de ma zone de confort. Je te jure, j'étais là: «Waouh, waouh, waouh» et ben, pour récompenser ça, je me suis offert à côté un portefeuille Lacoste qui était sur la table de vente. Qui dit: «Ah bah allez, vous, hop, vous me mettrez ça aussi». Et c'était aussi dans les alentours de 100 €. Il faut savoir que le dernier portefeuille que je m'étais acheté, je l'avais gagné quand j'étais étudiant et que je bossais au printemps, parce que j'avais ouvert plein de cartes printemps et que j'avais gagné la prime de la semaine. C'était un portefeuille Le Tanner que j'avais gagné quand j'avais 20 ans, quoi. C'est des petites choses que je te dis et c'est des petites choses dans lesquelles tu te reconnais. J'en suis sûr. Mets-moi des cœurs si tu te reconnais, que je puisse voir. Et ce qui est important à comprendre, c'est que si tu ne t'offres pas des choses de valeur, ça veut dire que tu t'estimes ne pas le valoir. Dans ce cas, tu baisses ton estime, tu baisses ta confiance et tu dis que ton principal problème, c'est la confiance en toi. C'est absolument essentiel d'être en mesure de t'honorer, de vraiment de t'honorer pour, heu heu, montrer à tout ton toi, les énergies, ton âme, ton corps, ton esprit, que tu le vaux bien. Tu sais la phrase de L'Oréal? C'est pas pour rien. Parce que tu le vaux bien. C'est des shampoings de merde, mais parce que tu le vaux bien. Alors c'est vraiment important qu'en vrai, tu puisses honorer tes réussites et que tu puisses te débarrasser de ton saboteur qui te tire vers le moins. Bon, dites-moi à ce stade, est-ce que c'est clair? Dites-moi oui ou non dans le chat. Est-ce que c'est clair, le saboteur qui te tire vers le moins et que c'est hyper important de t'en débarrasser parce que c'est vraiment une glu qui t'amène à ne pas te respecter, qui t'amène à, à te négliger. Je te jure que quand, heu, j'ai fait une partie du Mexique en mode aventurier, hein, c'est le nom de mon saboteur, dans des minibus, des trajets de 18 heures alors que j'aurais certainement pu m'en sortir autrement, bah, quelque part je l'ai payé après. Je l'ai payé en fatigue, je l'ai payé en me disant: «Greg, quand même». Bon, est-ce que vous voulez qu'on aborde, le saboteur qui t'empêche d'aller vers le haut? Parce que il y en a plein parmi vous, je suis sûr, qui veulent gagner plus d'argent et qui n'y arrivent pas et vous vous demandez certainement pourquoi. Ouais, exactement, Tiffany. En fait, le saboteur, il est la raison pour laquelle ça n'est pas résolu. Parce qu'en fait, tu as augmenté ta confiance, mais c'est toujours tenu par ce saboteur culé qui t'empêche, de complètement te libérer. Moi, je me suis vraiment libéré de cette peur de l'argent le jour où j'ai déchiré 5 000 € de billets d'avion à Bali et que j'en ai racheté 2 000 € derrière et qu'il s'est rien passé de grave derrière. J'avais entrepris un travail sur l'argent depuis 2 ans auparavant et cette action, elle m'a complètement libéré parce qu'il s'est rien passé de grave derrière. Lorsque j'ai, quasiment fait faillite, il y a 2 ans en mars, 2020, juste au moment du covid, heu, en juin, j'ai pu, rebondir et j'ai compris que c'était pas grave en fait. Eh oui. Alors je vais vous parler maintenant du celui qui t'empêche d'aller vers le haut, le saboteur qui t'empêche, heu, d'aller vers le haut. Je l'ai pas nommé moi, mais toi tu peux complètement nommer. Tu sais, si tu te rends compte que, quelque part, c'est peut-être que tu as peur de gagner de l'argent en fin de compte. Tu as certainement lu à droite à gauche ou entendu
que, on peut avoir des croyances. Si nos parents n'ont pas arrêté de répéter ou de cracher sur les patrons, que les patrons, ils s'en mettaient plein les fouilles, que les employés, ils étaient, exploités. J'ai souvent entendu mes parents dire ça et que les patrons, c'était des cons et que c'était tous les mêmes. Bah, évidemment que tu as pas trop inconsciemment, je veux dire, envie de réussir dans ton entreprise. Parce que si tu es patron et que tu réussis, bah, tu vas un petit peu à l'encontre de ce que tes parents, ils t'ont rabâché pendant des années. Oui, parce que quand on est enfant, on est là pour écouter ce que disent nos parents et on les croit. Et quand on est grand, on continue à honorer leurs paroles, même si tu es fâché avec, hein. Parce que des saboteurs se sont ancrés. Alors, si ça te parle, tu as peut-être une piste. Je vais te raconter une anecdote à mon sujet. En 2009, non 2007. 2007? Non 2009. Lorsque j'ai quitté mon dernier emploi, salarié cadre où j'étais directeur marketing dans une entreprise de je sais même pas quoi, tellement c'était compliqué à expliquer, je me suis mis auto-entrepreneur et puis je me suis inscrit au Pôle emploi, ce que beaucoup d'entre vous font aujourd'hui et je me suis juré quelque chose. Je vais être très transparent avec toi en tant que cadre, heu, directeur, j'avais un salaire de 4 000 € brut par mois et je me suis fait une seule promesse. Je me suis promis de ne jamais baisser mon niveau de salaire, même en étant au chômage, même en étant auto-entrepreneur. Cette somme, ce salaire, je l'avais, depuis assez longtemps, mais je vais te le dire après et en fait, je t'assure que je n'ai jamais gagné en un mois moins que ces 4 000 € bruts. Au début, bien évidemment aidé par le Pôle emploi, d'accord? Et avec mon activité et ensuite pleinement avec mon activité. En 2018, je crois, 9 ans après si tu as suivi, j'ai eu un flash in the night, mais de ouf. Certes, je n'avais jamais perdu un centime et je n'en avais jamais gagné un de plus non plus. Ça veut dire que ça faisait 9 ans que je travaillais, heu, dans l'entrepreneuriat, 7 ans pour mon entreprise et je ne m'étais jamais permis de me rémunérer plus. Je me suis demandé pourquoi et en fait, j'ai trouvé. Je m'étais promis de ne jamais gagner moins. Il m'a valu mais un temps phénoménal. Je crois que c'est que depuis 2021 où je me suis autorisé à m'augmenter et à la première crainte de trésorerie, je rebaisse mon salaire. Mais j'ai compris pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne m'autorisais pas à me payer plus? En fait, quand j'étais chez moi, quand j'étais, je veux dire, enfant, chez mes parents, quand on mangeait à table, pas le soir parce que mon père rentrait tard, donc c'était surtout le week-end, ma mère ne faisait que coacher mon père. Il était commercial et elle le coachait, il y a la cloche, c'est pour ça que c'était important, qui le coachait pour qu'il gagne plus. Plus de commissions, à hauteur, à l'époque, de 24 000 €. À hauteur de 24 000 francs à l'époque. Ma mère, elle disait: «Ah, mettez un plafond» à mon père, elle disait enfin pas un plafond, un seuil. Voilà, mon père, il avait un fixe, puis il avait des commissions et elle lui disait: «Voilà, c'est ça». Et alors il faisait des stratégies à table et tout, hein. C'était un truc de ouf. J'ai fait une école de commerce. À 21 ans, je suis sorti de cette école de commerce avec bac+5. J'ai trouvé un CDD avec beaucoup de mal et j'ai commencé à 8 000 francs. Écoute bien, hein. 6 mois après, j'étais monté à 14 000 francs. 1 an et demi après, j'ai arrêté ce boulot. J'ai fait 3 ans de chômage parce que je voulais être animateur télé, j'ai couru les castings et 3 ans après, parce que ça n'a pas abouti, petite expérience sur Disney Channel quand même, j'ai, repris un travail de directeur marketing chez Party Light, vous le savez, en 2000 et je suis entré à l'équivalent de 24 000 francs.
On était dans le changement d'euros et des francs à l'époque. Ça veut dire qu'il m'a fallu 4 ans et demi pour atteindre ce montant que ma mère, j'ai entendu qu'elle le répétait à mon père. Et ensuite, par contre, je l'ai gardé pendant 17 ans, 20 ans, sans problème. J'ai eu une montée en partant de 8 000 francs à 24 000 francs en très peu de temps, et après, j'ai eu une stagnation. Pourquoi? Parce que je ne méritais pas de gagner plus que mon père. Mais je me prends pour qui si je gagne plus que mon père? Ça vous parle? Et surtout, j'ai très rapidement fait très plaisir à ma mère. Inconsciemment, bien évidemment. C'est ce genre de saboteur qui t'empêche de dépasser ton plafond de verre, comme on dit, tu sais. C'est très important de comprendre que tes saboteurs, ils t'enracinent dans le passé. Ils ont une mémoire incroyable de tout. Parfois, c'est une petite phrase que tu as entendue. C'est très important de t'écouter parce que tu les entends au fur et à mesure que tu parles. Alors, il y a des saboteurs qui nous entraînent vers le bas et puis il y a des saboteurs qui nous empêchent d'aller vers le haut. Je vais rapidement, déjà, dis-moi si cette histoire te parle et si peut-être tu as un déclic, si tu as quelque chose qui fait mouche et qui te dit: «Mais c'est vrai moi». Ça fait, tu sais, quand les gens hésitent pour prendre le programme chasseur d'élite et cultiver l'art de vivre, de chasser leurs saboteurs pendant 1 an avec moi et tous les chasseurs d'élite et maîtres chasseurs, ils me disent souvent qu'ils manquent d'argent. Je leur dis: «OK». Et je leur dis: «C'est nouveau, c'est une passe, il y a une mauvaise passe, ça nous arrive à tous, hein». «Ah non, non, j'ai toujours à découvert et puis ça fait longtemps que ça dure, je suis un panier percé ou je gagne peu et ça fait longtemps que c'est comme ça». Si ça fait longtemps que ça se passe de la même façon, c'est qu'il y a un saboteur derrière. C'est justement le fait de chasser ce saboteur qui va débloquer ce papier carbone. Les Américains, ils appellent ça un blueprint. C'est le papier bleu que tu mets pour recopier des choses. Parce que nos saboteurs nous emmènent toujours dans les mêmes scénarios, même ceux que tu as écoutés par le passé, chez toi. Donc des saboteurs qui t'empêchent d'aller vers le haut, des saboteurs qui t'entraînent vers le bas. Je vais te donner 2 astuces et te lancer un défi. La première, tu l'as compris, mais je vais d'abord commencer par la deuxième, tiens, pour être logique. En général, je sais, vous qui me suivez sur le groupe, et sur ma page, vous êtes très généreux et vous aimez beaucoup donner. Et la plupart d'entre vous travaillent dans des métiers d'ailleurs, d'assistanat ou d'aide à la personne, où vous êtes, vraiment prêt à donner votre personne en fait, pour aider. C'est génial. La première chose, par rapport au fait de recevoir de l'argent, équivalent à votre valeur, c'est d'être capable de le recevoir. Si tu te reconnais dans ce que je vais te dire, tu as du mal à accepter un cadeau, quand ton mari ou ta femme, elle t'offre un bouquet de fleurs qui est sur le ou qui a un paquet cadeau, tu dis: «C'est pour qui?» Tu sais très bien que c'est pour toi. Si tu sais pas remercier, si, tu es gêné quand on te met en avant ou quoi que ce soit, alors c'est qu'il y a un travail à faire sur la capacité à recevoir et cette capacité à recevoir, elle est extrêmement importante, au niveau de l'argent puisque l'argent, c'est de la valeur que tu reçois à l'équivalence de ce que tu peux donner et être notamment. Donc ça, c'est la première chose. Travaille cette capacité à recevoir. La deuxième, c'est d'identifier ton saboteur et pour ça, je vais te lancer un défi. Je vais te lancer un défi. Attends, parce que j'ai préparé. Hop là, voilà, avec le hashtag pas de vacances pour les saboteurs. Je vais te lancer un défi et tu vas me dire dans les commentaires si tu le relèves et c'est un défi bien évidemment qui va t'aider. Comme moi, je vais te proposer de nommer ton saboteur qui te tire vers le haut, qui t'empêche d'aller vers le haut, qui te tire vers le bas et je vais te proposer de le dessiner. Donc, comment tu vas faire? Tu vas te rappeler les situations, un petit peu comme moi je t'ai donné mes situations et puis, tu vas le dessiner sur une feuille, tout simplement. Tu vas le dessiner et tu vas lui donner un nom que tu vas écrire sur cette feuille et ensuite, tu vas faire un post sur le groupe chasseurs de saboteurs où tu vas prendre en photo ton dessin et je te propose de le poster avec le hashtag pas de vacances pour les saboteurs en donnant son nom. Si tu veux expliquer les situations où ils t'emmerdent, c'est bien parce qu'en même temps, tu vas conscientiser. Donc, c'est un travail
que je fais avec mes chasseurs d'élite qui te permet vraiment de conscientiser ce saboteur parce que dans tous les autres moments où il va revenir, tu pourras le voir. Parce que tu lui auras donné une tête, tu l'auras dessiné, tu lui auras donné un nom et c'est comme ça que tu vas avancer. Donc, qui relève le défi, bien sûr, tu es en replay, tu peux également relever ce défi. Simplement, quand tu postes, pense à mettre le hashtag « pas de vacances pour les saboteurs » et à donner le nom. Précise aussi si c'est le saboteur qui t'empêche d'aller vers le haut ou celui qui te tire vers le bas. Et comme ça, à tous, on va pouvoir s'entraider. On va pouvoir voir qu'on est tous pareils et qu'on a tous des saboteurs un petit peu qui se ressemblent. Et on va pouvoir se donner des astuces durant cette semaine qui est consacrée à l'argent pour pouvoir identifier les saboteurs qui nous emmerdent et qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Parce que cet argent, aujourd'hui, il est quand même utile dans la société, certes pour faire le plein, certes pour manger, et aussi pour réaliser ses rêves et pour réaliser ses objectifs épanouissants. Dites-moi en commentaire qui est prêt dès maintenant à relever le défi. Bien évidemment, aucun talent de dessinateur n'est requis. Tu y vas comme tu veux. D'ailleurs, si tu regardes dans le groupe, tu verras, il y a déjà un hashtag dessine ton saboteur et tu pourras voir que on ne fait pas dans l'œuvre d'art. Simplement, c'est poser sur le papier cette petite voix intérieure qui te mine et qui t'empêche, comme moi, ça m'a empêché pendant beaucoup d'années, d'être libre et de faire ce que je veux avec cet argent. Donc voilà ce que je voulais te dire ce soir. Et également, j'en profite pour te dire que dans une demi-heure, je donne une conférence en ligne. Si tu ne connais pas vraiment les saboteurs, si tu m'as découvert très récemment avec le quiz, je t'invite à venir à cette conférence en ligne. Quiz. Ah mais non, c'est pas ça. Mince, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ah, est-ce que je l'ai? Attends, bouge pas. Parce que j'avais préparé un... C'est celui-là. Autant pour moi. Attends, je te le copie et je vais te le mettre. C'est le lien pour pouvoir t'inscrire ce soir si tu veux assister à cette conférence pour en savoir plus sur tes saboteurs, notamment sur le problème de l'argent. On va en parler ce soir et tu vas découvrir d'autres astuces, d'autres clés pour pouvoir aller plus loin. Alors attends, hop, je mets le lien juste ici. Voilà, c'est quand même. Voilà, hop là. Et il est affiché. Découverte saboteur. C'est la conférence de ce soir. Elle commence dans une demi-heure. On est en Zoom. C'est pas sur Facebook. On sera en Zoom. Et puis, c'est court, 35 minutes. Et on va être ensemble pour parler saboteur, pour que tu y vois plus clair. Et puis, je vais te transmettre les 3 trésors de ton ADN qui vont te permettre... C'est un antidote, en fait, à saboteur. Un antidote. Une fois que tu respectes ces 3 trésors qui sont en toi et que je vais te présenter ce soir, eh bien, tu pourras très facilement faire la nique à tes saboteurs qui n'auront plus de place. Bon, j'étais ravi d'être avec toi ce soir sur ce sujet épineux qui est l'argent. J'ai envie de te dire, prends vraiment soin de toi. Toi d'abord, considère-toi, tu es unique, véritablement. Tu n'as pas de prix. Et c'est la première chose à savoir pour chasser tes saboteurs et t'autoriser à obtenir ce que tu veux et à ne pas transmettre ce saboteur à tes enfants en répétant sans cesse que ça coûte cher, qu'on n'a pas la fortune à Rothschild ou que ça ne pousse pas sur les arbres. Tu vois ce que je veux dire? Demain, sur Insta, tu vas trouver un réel concernant toujours l'argent et les saboteurs. Information aussi, j'ouvre une chaîne TikTok, donc tu peux me retrouver sur TikTok, Grégory Drivet. Et puis mercredi, on se retrouve ici avec des chasseurs d'élite pour qu'ils te présentent leur cas. Comment est-ce qu'ils sont venus à bout de leur saboteur? Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai la science infuse. Voilà, c'est bien d'avoir aussi l'avis des autres. Et 3 chasseurs d'élite ou 2 viendront avec moi parler de leur expérience et quel processus, eux, de leur côté, ils ont mené pour chasser leurs saboteurs. Je vous embrasse. Si vous êtes en vacances, très belles vacances. Et rappelez-vous, pas de vacances pour les saboteurs. Donc, ouvrez l'œil et le bon, la chasse reste ouverte. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.